Ma fille, mon fils, aujourd'hui je suis venu jusqu'à toi avec une parole qui peut transformer complètement cette journée et tous les jours à venir. Arrête-toi. Oui, arrête-toi simplement là où tu es en cet instant précis. Respire profondément et écoute ce que j'ai à dire à ton cœur. Depuis si longtemps tu cours, portant de lourds fardeaux sur tes épaules, essayant de tout résoudre seul, croyant que tu dois conquérir chaque bénédiction par tes propres forces. Mais je suis ici pour te dire une vérité qui libérera ton âme. Les plus grandes bénédictions que j'ai préparées pour toi ne viendront pas à travers ton effort désespéré, mais lorsque tu t'arrêteras, te calmeras et ouvriras tes mains vides devant moi. Tu es tellement occupé à courir après les solutions que tu ne réalises pas que j'ai déjà la réponse prête, attendant simplement que tu te tournes vers moi avec un cœur rendu et confiant. Regarde ta vie en ce moment. Combien de fois t'es-tu réveillé anxieux, pensant déjà à toutes les batailles que tu devrais affronter, à toutes les montagnes que tu devrais escalader. Tes pensées courent frénétiquement dès l'instant où tu ouvres les yeux, planifiant, calculant, t'inquiétant du lendemain alors que tu peux à peine vivre l'aujourd'hui. Je vois chacune de ces nuits où tu te retournes d'un côté à l'autre dans ton lit, avec l'esprit tourmenté par des problèmes qui ne sont même pas encore arrivés. Je vois quand tu forces un sourire alors que ton cœur est lourd, quand tu fais semblant d'aller bien alors qu'à l'intérieur, tu es en train de te briser. Mon enfant, ma fille, mon fils, je ne t'ai pas créé pour vivre ainsi. Ce n'est pas pour cela que j'ai insufflé le souffle de vie dans tes narines. Tu as été créé pour marcher avec moi, pour te reposer en ma présence, pour recevoir de moi tout ce dont tu as besoin. Mais comment peux-tu recevoir si tes mains sont occupées à essayer de tenir des choses que je ne t'ai jamais demandé de porter? Aujourd'hui, je te demande quelque chose qui peut sembler simple, mais qui exigera de toi une foi profonde. Arrête de lutter un instant et laisse-moi lutter pour toi. Arrête d'essayer de contrôler chaque détail de ta vie et fais confiance au fait que moi, qui compte les cheveux de ta tête, je sais aussi exactement ce dont tu as besoin en ce moment. Quand les Israélites étaient coincés entre la mer Rouge et l'armée de Pharaon, il n'y avait aucune issue humainement possible. Ils regardaient en arrière et voyaient la mort s'approcher. Ils regardaient devant et voyaient une mer infranchissable. C'est exactement à ce moment d'impossibilité totale que j'ai dit par Moïse: « Restez tranquilles et voyez la délivrance que je vais opérer. » Et qu'est-il arrivé quand ils ont arrêté d'essayer de trouver leur propre solution? J'ai ouvert la mer. J'ai transformé l'impossible en une route sèche pour qu'ils passent en sécurité. Comprends-tu ce que je te dis? Il y a des bénédictions et des miracles qui ne viennent que lorsque tu arrêtes de t'agiter et que tu me permets d'agir. En cet instant précis, tandis que tu écoutes ces paroles, il y a des bénédictions prêtes au-dessus de ta tête. Ce ne sont pas des bénédictions que tu dois mériter ou conquérir à travers quelques rituels compliqués. Ce sont des bénédictions que moi, dans mon amour infini, j'ai déjà préparées avec ton nom écrit dessus. Mais elles ne peuvent pas descendre tant que tu restes dans un mouvement frénétique, tant que ton esprit est fragmenté dans 1000 directions différentes, tant que ton cœur est endurci par l'anxiété et la peur. Pense à un petit enfant qui court d'un côté à l'autre, trop agité pour recevoir un cadeau que le père tend dans ses mains. Le don est là, disponible, mais l'enfant est trop occupé à courir pour vraiment s'arrêter et recevoir. C'est ainsi que tu as été. J'ai tendu mes mains pleines de cadeaux, mais tu passes en courant, disant que plus tard tu t'arrêteras, que plus tard tu prieras, que plus tard tu chercheras ma face. Et le plus tard n'arrive jamais. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental sur la façon dont j'opère. Je ne me déplace pas dans la hâte, je me déplace dans le calme. Ce n'est pas dans le bruit extérieur que tu m'entendras clairement, mais dans le silence de ton cœur rendu. Le prophète Élie a appris cela d'une manière puissante quand il fuyait, désespéré et voulant mourir. Il venait juste de connaître des victoires surnaturelles. Il avait vu le feu descendre du ciel, mais maintenant il courait par peur d'une femme. J'aurais pu lui apparaître dans le tremblement de terre, dans la tempête ou dans le feu, mais j'ai choisi de venir dans la voix douce et délicate, dans ce murmure presque imperceptible. Pourquoi? Parce que je voulais lui enseigner, ainsi qu'à toi, que mes plus grandes révélations, mes bénédictions les plus profondes, viennent lorsque tu es suffisamment calme pour m'entendre murmurer à ton esprit. Peut-être penses-tu, mais Seigneur, j'ai tellement de problèmes urgents, tellement de factures à payer, tellement de situations à résoudre.
Comment puis-je m'arrêter? C'est exactement cette mentalité qui t'a maintenu prisonnier dans un cycle d'anxiété et de frustration. Tu penses que t'arrêter signifie être irresponsable, mais je t'appelle à quelque chose de bien plus grand que l'irresponsabilité. Je t'appelle à la vraie foi. La foi n'est pas de continuer à courir désespérément en murmurant des prières pressées. La foi, c'est s'arrêter devant moi, reconnaître que sans moi tu ne peux rien faire, et ensuite faire confiance que je ferai ce que tu ne peux pas faire. Quand tu t'arrêtes et places tes problèmes devant moi avec un cœur sincère, quand tu laisses de côté ton besoin de contrôler et que tu te rends simplement, quelque chose de puissant se produit dans le royaume spirituel. Ma sagesse commence à illuminer ton esprit. Ma paix commence à garder ton cœur et ma puissance commence à opérer dans les situations qui semblaient impossibles. Il y a une bénédiction spécifique que je veux libérer sur toi aujourd'hui, en ce moment. Ce n'est pas juste n'importe quelle bénédiction, mais celle que tu as demandée, celle que tu as attendue, celle qui semblait ne jamais arriver. Tu sais laquelle. C'est ce désir profond de ton cœur, ce rêve qui semblait mort, cette restauration que tu croyais impossible. Je n'ai pas oublié. Chaque larme que tu as versée est gardée dans mon flacon. Chaque prière murmurée dans l'obscurité de la nuit est arrivée à mes oreilles. Chaque fois que tu as voulu abandonner mais as choisi de continuer à croire, je l'ai vu. Et maintenant, le moment est venu pour toi de recevoir. Mais cette bénédiction ne viendra pas tant que tu courras en cercle. Elle viendra lorsque tu t'arrêteras, positionneras ton cœur dans la foi et déclareras « Seigneur, j'arrête de lutter. Je choisis de me reposer en toi. J'ouvre mes mains pour recevoir ce que toi seul peux donner. » Tu dois comprendre qu'il y a un temps pour planter et un temps pour récolter. Un temps pour lutter et un temps pour se reposer, un temps pour parler et un temps pour écouter. Ceci est ton temps de t'arrêter et de recevoir. Cela ne signifie pas que tu resteras physiquement immobile, sans rien faire pour le reste de ta vie. Cela signifie que, spirituellement, tu dois faire une pause dans ton agitation intérieure et me permettre de réorienter ta vie. Quand tu fais cela, quand tu t'arrêtes vraiment et te connectes avec moi de manière profonde, quelque chose de surnaturel se produit. Tes priorités s'alignent avec les miennes, ta vision devient plus claire, ta force est renouvelée et tu commences à marcher non plus dans ton effort humain limité, mais dans ma puissance illimitée. C'est comme un vaisseau spatial qui doit s'arrêter pour se ravitailler avant de continuer le voyage. Tu ne perds pas de temps en t'arrêtant devant moi. Tu te ravitailles à la source inépuisable de tout ce dont tu as besoin. Observe les oiseaux du ciel en ce moment si tu le peux. Ils ne sèment pas, ne moissonnent pas, n'amassent pas dans des greniers, mais je les nourris. Regarde les lits des champs, ils ne travaillent ni ne filent, mais je les revêts d'une gloire plus grande que celle de Salomon dans toute sa splendeur. Si je prends ainsi soin des oiseaux et des fleurs, combien plus prendrai-je soin de toi, qui est créé à mon image et ressemblance, qui est précieux à mes yeux, qui est aimé d'un amour éternel. Ton anxiété et ta course effrénée n'ajouteront pas un seul jour à ta vie, mais voleront la paix et la joie que je veux que tu expérimentes aujourd'hui. Je ne te demande pas d'être naïf ou paresseux. Je te demande de faire confiance au fait que, lorsque tu chercheras d'abord mon royaume et ma justice, toutes ces choses que tu poursuis tant te seront données par-dessus. C'est une promesse que j'ai faite, et je ne mens pas. En ce moment de tranquillité, je veux te dire quelque chose de spécifique sur la bénédiction qui est sur le point de t'atteindre. Tu as regardé tes circonstances et pensé que rien ne change, que tes prières frappent le plafond et reviennent vides. Mais je vois ce que tu ne vois pas. Dans les coulisses de ton histoire, j'ai déplacé des pièces, préparé des personnes, aligné des événements, orchestré des situations qui convergeront au bon moment pour ton bien. Tout comme une femme enceinte ne voit pas le bébé grandir en elle jour après jour, mais sait que le miracle se produit, tu ne vois peut-être pas les changements se produire, mais ils se produisent bel et bien. La bénédiction est en gestation, mûrit, se prépare à naître au moment parfait. Et c'est le moment où tu dois faire ta part, arrêter d'essayer de forcer la naissance et faire confiance au processus divin. Je veux que tu fermes les yeux un instant et visualises ceci. Tes mains sont fermées, agrippant fortement tout ce que tu penses devoir tenir. Tes inquiétudes, tes plans, ton contrôle, tes tentatives de faire que les choses arrivent. Maintenant, lentement, ouvre ces mains. Lâche prise.
Laisse tomber par terre tout ce que tu tiens si fort. Sens le poids quitter tes épaules. Et ensuite, avec les mains ouvertes et vides, lève-les vers moi. C'est dans cette posture de reddition et de foi que je peux remplir tes mains avec ce qui compte vraiment. Je ne peux pas remplir des mains qui sont déjà pleines de mauvaises choses. Je ne peux pas bénir celui qui insiste pour tout faire seul. Mais quand tu t'arrêtes, quand tu te rends, quand tu fais confiance, alors je peux opérer des merveilles. La bénédiction que j'ai pour toi aujourd'hui n'est pas petite. Elle n'est pas médiocre. Ce n'est pas juste assez pour que tu survives un jour de plus. C'est une bénédiction débordante, qui dépassera tes attentes, qui restaurera le temps perdu, qui multipliera ce qui a été volé. C'est la bénédiction d'Abraham, qui ne concernait pas seulement lui, mais toutes les générations qui viendraient à travers lui. C'est la bénédiction de Joseph, qui a transformé la prison en palais. C'est la bénédiction de Ruth, qui a transformé le veuvage et la pénurie en mariage béni et lignée royale. C'est la bénédiction d'Anne, qui a transformé la stérilité en maternité fructueuse. Cette bénédiction est prête, mais tu dois arrêter de courir après elle et simplement te positionner pour la recevoir par la foi. Il y a des gens autour de toi qui courent, luttent, font de leur mieux et n'obtiennent que des miettes. Tu as envié leur succès, la vitesse à laquelle ils semblent conquérir des choses. Mais je veux que tu comprennes quelque chose. Je ne mesure pas ton succès selon le standard du monde. Ce que j'ai pour toi ne viendra pas par ta capacité à courir plus vite que les autres ou à travailler plus d'heures que tout le monde. Cela viendra par ta reconnaissance que tu as besoin de moi, par ta volonté de t'arrêter devant moi et de dire « Sans toi, je ne peux rien faire ». C'est ainsi que c'était avec Pierre qui a pêché toute la nuit avec son habileté professionnelle et n'a rien pris. Mais quand je lui ai dit de jeter les filets une fois de plus et qu'il a obéi même sans comprendre, la pêche a été si abondante que les filets se rompaient presque. La différence n'était pas l'effort, c'était ma présence et ma parole. Alors, que te demande-je aujourd'hui? D'arrêter d'essayer de m'impressionner, moi ou les autres, avec ton activisme religieux. Arrête de penser que plus tu fais, plus je vais te bénir. Arrête de mesurer ta spiritualité par la quantité d'activités que tu réalises. Je ne veux pas tes activités, je veux ton cœur. Je ne veux pas que tu travailles pour moi épuisé et vide. Je veux que tu travailles à partir de la plénitude d'être avec moi. Il y a une énorme différence entre faire des choses pour Dieu et faire des choses avec Dieu. L'un épuise, l'autre énergise. L'un est une religion morte, l'autre est une relation vivante. Arrête-toi. Viens à moi. Assieds-toi à mes pieds comme Marie l'a fait, choisissant la bonne part qui ne lui sera pas ôtée, pendant que Marthe se consumait dans les activités. C'est un moment décisif dans ton parcours. Tu es à un carrefour où tu dois choisir. Vas-tu continuer sur le chemin de l'effort humain, de l'anxiété constante, de la tentative épuisante de faire que les choses arrivent? Ou vas-tu entrer sur le chemin du repos en moi, de la confiance profonde, de la foi qui croit simplement et reçoit? Le choix t'appartient, mais sache que seul l'un de ces chemins mène à la vraie paix et à la plénitude de bénédictions que j'ai préparées. L'autre mène à l'épuisement et à la frustration. Je t'ai déjà montré le chemin. Maintenant, tu dois décider si tu vas le parcourir. Et parcourir ce chemin commence par un pas simple mais profond. T'arrêter devant moi maintenant. Pendant que tu t'arrêtes et te calmes, je veux que tu saches que tu n'es pas seul dans ce voyage. Mon esprit est avec toi en cet instant précis, t'enveloppant d'amour, réconfortant ton cœur fatigué, fortifiant ta foi vacillante. Chaque doute qui veut murmurer à ton oreille en disant que cela ne fonctionnera pas. Chaque peur qui essaie de voler ta paix, chaque accusation qui essaie de te faire sentir indigne, tout cela est en train d'être réduit au silence maintenant par ma voix qui déclare sur toi. Tu es mon enfant bien-aimé, ma fille précieuse, mon fils précieux, en qui je trouve ma joie. Les bénédictions que je libère sur toi ne sont pas basées sur ton mérite, mais sur ma grâce. Elles ne sont pas le fruit de ta performance, mais de mon amour inconditionnel. Donc, reçois non pas avec culpabilité ou honte, mais avec gratitude et joie. Maintenant, lève ta tête, redresse tes épaules, respire profondément et déclare avec moi « J'arrête de lutter. Je choisis de faire confiance. Je reçois maintenant les bénédictions que Dieu a pour moi. » Sens ma paix inonder ton être en ce moment. Sens ma joie renouveler tes forces.
Sens ma présence dissiper toute peur et toute anxiété. C'est ton moment de recevoir, pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Les écluses des cieux s'ouvrent au-dessus de toi et une pluie de bénédictions descend, des bénédictions de provision, de restauration, de guérison, de relations réconciliées, de portes ouvertes, de rêves réalisés. Reçois avec foi, croyant que je suis fidèle pour accomplir tout ce que j'ai promis. Et tandis que tu marches désormais, souviens-toi toujours, les plus grandes victoires ne viennent pas quand tu cours frénétiquement, mais quand tu t'arrêtes, fais confiance et me laisses être Dieu dans ta vie. Je t'aime d'un amour éternel, et aujourd'hui, je t'ai marqué de mes bénédictions. Amen.